Bonjour Christelle, bonjour Evas, ça va? Oui, en tout cas je suis ravie de vous accueillir. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter à mes abonnés. Okay. Moi c'est Christelle Arouet, je suis le CEO ou le fondateur de la marque Danromé 229. Bonjour, moi c'est Ernest Owanou, je suis cofondateur de la marque Danromé, donc associé de Christelle. Pourquoi Danromé 229? On fait court, c'est pour représenter le Bénin. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que signifie Danromé 229? Parce que moi je suis béninoise, je sais, mais eux... Le Dahomey, comme on dit, le Dahomey c'est l'ancien nom du Bénin. Donc avant c'était le royaume du Dahomey. On est plus attaché à l'identité du Dahomey. Donc on est Dahomey d'abord, avant d'être béninois. D'accord. Et le 229 en fait c'est l'indicatif du Bénin. Donc plus 229. Donc on a joué avec les deux mots et on a mis Dahomey 229. D'accord. J'aimerais bien aussi ajouter l'explication du cofondateur. Danromé aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, en fond, vraiment fond, c'est dans la vente du serpent. Oui. Donc c'est aussi très important d'expliquer ça comme ça pour ceux qui ne connaissent pas. Danromé, c'est dans la vente du serpent. Oui. Donc voilà, on explique en français. Oui. Donc Danromé, en langue fond, Voilà. au sud du Bénin, ça signifie dans le ventre du serpent. Dans le ventre du serpent. Du serpent, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire on va créer notre marque? On a compris que c'est pour valoriser notre pays, mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire je vais créer Danromé 229? Parce qu'on a remarqué qu'à l'Occident, dans la diaspora, qu'on voit que nos frères africains, en général, c'est des gens qui portent des marques de l'extérieur, c'est-à-dire chinois, anglais, plein d'autres marques, mais qui sont pas de leur pays. Mais voilà, nous on l'a créé pour valoriser, pour montrer aussi qu'on peut porter la marque du chez soi. Donc c'est très très important. Donc voilà, ça a commencé comme ça. On a voulu montrer que nous aussi on pouvait s'habiller avec nos marques en fait. D'accord. On s'est lancé comme ça. D'accord. Et quel a été l'accueil des Africains ou même des Béninois? Au niveau de l'accueil, sincèrement, au début, c'était pas comme tout commencement ou toute initiative, on a eu des flops et tout. Mais après, les gens s'ils ont compris que c'était vraiment une marque qui pouvait accompagner. Et des fois, on est là, on a des sollicitations, soit des événements sur Paris, des trucs. En fait, ils ont compris qu'ils pouvaient nous accompagner dans ce qu'on fait. Parce que c'est l'identité du Bénin et ça englobe beaucoup de choses. C'était un peu dur au début, mais après les gens ont vite compris que ça les a parlé en fait. Ils ont commencé à soutenir, vous suivre en fait. D'accord, que ce soit au Bénin ou en Europe. En Europe, ouais. D'accord. En tout cas, moi, quand j'ai voulu rencontrer des créateurs africains et béninois, je suis tombée sur votre marque, j'ai fait déjà le nom, tout de suite. Et du coup, c'est vrai que c'est une fierté de porter, surtout comme on connaît la signification, de porter fièrement. En fait. On arrive à porter des grandes marques européennes. Et pourquoi pas des Nike, des Adidas, qu'on ne connaisse pas forcément l'histoire historique, mais quand on le porte. C'est ça. Est-ce qu'on peut trouver Danromé 229? C'est mieux s'il va répondre. Bon, Danromé 229, on est sur un site e-marchand qui s'appelle Esti. D'accord. Donc on peut commander directement sur ce site, mais aussi vous avez la possibilité de nous contacter sur Instagram ou Facebook. Donc Danromé 229 sur Instagram comme sur Facebook. Vous envoyez un petit message et on a toute la collection qui est déjà en catalogue en fait. D'accord. Donc en parlant de collection, qu'est-ce que vous proposez? Là je vois des t-shirts, casquettes, il y a peut-être autre chose aussi. On a des pulls, des suites, on a des sacs comme ça. D'accord. On a aussi des chaussures, des plaquettes en fait. Et on a aussi des choses pour les filles, donc des crop tops, des petits boxers aussi. D'accord. Et des bonnets. Et on a aussi des choses pour enfants, mais c'est plutôt sur commande. D'accord. Pour le début, mais on a la possibilité aussi de faire des tailles pour enfants. Ça veut dire que les personnes peuvent précommander sur le catalogue et vous... On s'occupe de fabriquer. D'accord. Est-ce que dans le futur proche, vous pensez à un magasin ou vous voulez plutôt rester... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Comme le cofondateur il a dit,
ça revient toujours, est-ce que dans Romain aura un magasin quand même qui va s'implanter et tout. Sincèrement, depuis 3 ans, on a cette marque, 3 ou 4 ans, on a dit, on réfléchit sur ça. Après, le magasin, c'est un peu difficile parce que déjà, on n'est pas au Bénin, les deux, on est ici. Et sinon, on pense à avoir une boutique. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais c'est un projet. Et parce qu'il y a beaucoup de clients qui demandent vous n'avez pas un truc qu'on peut aller directement, tu vois, c'est mieux. Voilà, donc on a toujours cette demande, mais ça va le faire, c'est en cours. On va prier aussi parce que. Si vraiment on doit faire une boutique, je pense qu'on va commencer au Bénin d'abord. C'est bien. Parce qu'en fait, on a constaté que les Africains en général, ils aiment bien aller toucher ce qu'ils veulent acheter. Alors qu'ici, on a plus de facilité à commander sur Internet. Oui, c'est vrai. On risque plutôt à faire des boutiques au Bénin ou en Afrique avant d'en faire ici en France. Je pense que c'est plus rassurant de pouvoir toucher, de pouvoir voir comme ça avec ses yeux que de commander. Donc c'est un projet. Et du coup, si je vous demandais comme ça de décrire ou définir votre marque en 2-3 mots, peut-être plus, mais en 2-3 mots. Identité, Afrique et l'amour. Je pense que c'est à nous de faire les choses et chacun de nous à son niveau peut rapporter quelque chose à notre continent. Et donc ce que vous faites, c'est à féliciter et puis à encourager les gens. Ça fait toujours plaisir d'avoir encore du monde, des gens qui aiment ce qu'on fait parce que c'est pas du tout facile. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parce que je parle aussi avec des jeunes comme nous qui entreprennent dans la marque et tout, mais c'est pas facile. Parce que c'est vrai, quand tu commences, il n'y a pas des gens qui veulent t'aider forcément. Désolé si je dis ça, mais c'est toujours comme ça. Non, il y a pas, voilà. Donc peut-être quand ton business ou ton initiative, ça marche, c'est là que tu as des apports. Mais voilà, donc après, on est patriote, on dit pas non. Voilà, donc on a eu à faire des collaborations. CMS, il peut vous donner quelques collaborations qu'on a fait. C'est toujours bien. En fait, on a une collaboration avec Odifié. C'est une marque béninoise qui fait des bombers, des choses en tissu. D'accord. Donc on a pu collaborer avec elle et on a fait une connexion qui s'appelait Odifié by Dorbu. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Ah, c'est bien, c'est très bien. Monsieur, on a fait aussi des collaborations artistiques, ça sera toujours bien de le dire, avec des artistes, des artistes béninois, comme Laz, Amia, DJ Région, DJ de la diaspora, plein de gens. Kamtan, à qui on fait un big up. On a été élu Max Streetwear de l'année en 2019 au Bénin. Wow. Et je fais un big up aussi à la. Je peux peut-être faire un big up à celle qui fait l'événement, et c'est les Oscars de la mode, elle va se reconnaître, c'est Daniel, voilà, je me suis rappelé, c'est Daniel. Donc Robert te fait un big up et c'est un grand événement. Sincèrement, je crois que c'est la 3 ou la 4e édition. Sincèrement, une fille à encourager parce que c'est un peu comme le Coran ou un truc comme ça. Et voilà, comme tu es des Béninois. En parlant d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer, mais peut-être qu'ils n'ont pas le courage ou qui hésitent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui aimeraient se lancer? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste et ne pas regarder l'échec en fait. Il faut savoir qu'au début c'est un peu compliqué, mais tout le monde peut entreprendre et franchement c'est très bien d'entreprendre et c'est encouragé. Moi j'encourage vraiment à ceux qui souhaitent se lancer. C'est ça. Alors je vous mettrai en barre d'infos leur compte Instagram, le lien aussi de leur boutique et n'hésitez pas également à aller vraiment les suivre et les encourager parce que encourager c'est aussi partager, acheter. Si vous ne pouvez pas acheter, vous pouvez partager et ça je trouve que c'est très bien. Il faut qu'on s'encourage entre nous, qu'on apprenne à être solidaires et c'est pour cela que je vais à la rencontre, comme je dis, de la diaspora, des personnes qui m'inspirent. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Ciao.